qu'Israël a fait à Gaza en utilisant des armes illégales, en usant et en abusant de son pouvoir militaire sur une société civile sans défense, et en commettant même des crimes de guerre. Le monde entier a vu tout cela et ne l'oubliera pas de sitôt, à mon avis. Et donc oui, j'ai encore plus honte d'être israélien aujourd'hui qu'il y a un an. Vous êtes très rare dans votre pays à dire de telles choses. Comment vous expliquez cette situation? Je suis une voix isolée parce que je pense que la société israélienne est totalement endoctrinée. Elle est très nationaliste, très favorable à l'armée. J'essaie de dire ma vérité. Mais le fait que j'ai la possibilité de dire ma vérité doit être mentionné. J'ai une totale liberté, je peux écrire ce que je veux dans les journaux, dire ce que je veux à la télé. Ça veut dire que les Israéliens, vos compatriotes, ne sont pas tout à fait conscients de la situation telle qu'elle est aujourd'hui? C'est une litote absolue. Ils n'en sont pas conscients du tout. Ils sont totalement aveuglés. Ils sont sûrs que l'armée israélienne est la plus morale du monde. Ils n'ont pas de problème de morale, ne se remettent pas en question. Ils sont très contents d'eux. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Barack Obama dans la région? Je crois qu'il a fait toutes les erreurs possibles. Il est tombé dans le piège tendu par Israël. Il a perdu un an sur la question stupide de savoir si les colonies allaient être gelées pendant 10 mois, 10 mois et 1 semaine, ou 10 mois et 3 semaines. Il est temps d'agir, pas de parler. Et si on ne force pas Israël à mettre fin à l'occupation, cela ne sert à rien. Ils vont à nouveau se rencontrer, négocier, il y aura un nouveau plan de paix. Et pendant ce temps, Israël continuera à construire des colonies. Et il a présenté un nouveau plan de paix justement au début de l'année. Et si vous regardez attentivement ce nouveau plan, vous verrez que c'est exactement le même que le précédent et que celui encore d'avant. Le premier plan remonte à 1968. Si vous comparez tous les plans de paix américains, ils se ressemblent tous, ils disent tous la même chose, et rien n'a été mis en place. Donc à quoi ça sert de perdre son temps à discuter quand il est urgent de faire quelque chose? Oui, mais comment on pousse Israël? C'est très facile, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Israël n'est rien sans le soutien des États-Unis, sur les plans politiques, économiques et militaires. Les États-Unis devraient utiliser ce pouvoir pour forcer Israël à mettre fin à cette occupation, qui est illégale, inhumaine, et ne peut pas continuer pendant encore 40 ans. Israël a recommencé à faire des raids sur la bande de Gaza, a tué plusieurs Palestiniens. Est-ce que vous craignez une nouvelle guerre à Gaza très prochainement? Absolument. Nous sommes exactement dans la même situation qu'il y a un an. Ce qui montre bien que toute cette opération est un total désastre, un total échec. Donc ça n'a servi à rien? Absolument rien. Ils ont dit qu'ils allaient affaiblir le Hamas. Le Hamas est toujours aussi fort. Ils ont dit qu'ils allaient libérer Gilad Shalit. Gilad Shalit est toujours prisonnier. Ils ont dit que ce serait dissuasif. Cela n'a absolument pas été dissuasif. En ce moment, les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie sont au plus mal. Qui est responsable de cette surenchère? C'est très clair. Israël agresse le premier qui ose le critiquer. C'est tellement précieux d'avoir un allié comme la Turquie, un État musulman. C'est très compliqué pour la Turquie de maintenir ses bonnes relations avec Israël dans le contexte du monde arabe. Et pourtant la Turquie y tient. Et voilà, Israël humilie les Turcs. Et pourquoi? Pour une série télévisée. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez dans votre pays, mais les pays autour ne peuvent pas faire la même chose. Absolument. Benjamin Netanyahou veut maintenant fermer la frontière d'Israël avec l'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle idée? Israël est en train de devenir comme Sparte dans la Grèce antique. Des murs, des barrières. Ce n'est pas le pays dans lequel j'ai envie de vivre, entouré par des barrières et par des barrages militaires. C'est ça l'Israël dont on rêvait? Merci beaucoup, Guillaume.